MBS, Mohamed Ben Salman, reçu lui à la mi-journée par le président français Emmanuel Macron. La LDH, la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International, ainsi que plusieurs associations des droits humains, accusent Riyad de mener des arrestations arbitraires et de pratiquer la torture dans le pays. On retrouve Karim Yayaoui à l'Élysée, on en parle tout de suite avec lui. Et parmi les dossiers au cœur de ces discussions, il y a le dossier libanais. C'est vrai, il y a de nombreux dossiers pour cette journée de rencontre entre les deux hommes. Ce déjeuner de travail où Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman vont notamment parler du Liban. La situation dans le pays reste compliquée, instabilité politique criante. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu s'opérer, notamment sous l'égide de Pékin ces derniers temps, un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. On sait que le Hezbollah, qui est un poids lourd de l'espace politique libanais, est proche de l'Iran et par ricochet, finalement, l'Arabie Saoudite pourrait peut-être peser de son poids pour sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve. Alors évidemment, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Ce rapprochement est tout récent et en tout cas côté français, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait affiché un volontarisme très fort en ce qui concerne la question libanaise. On se souvient du président lorsqu'il s'était déplacé dans le pays, lorsqu'il avait eu l'explosion du port de Beyrouth, il avait répété à maintes reprises la nécessité de dépasser le système politique actuel et c'est un dossier sur lequel il est resté impliqué et donc avec l'Arabie Saoudite, c'est peut-être un nouveau partenaire pour avancer sur ce dossier. Des dossiers, il y en a d'autres, évidemment, l'Ukraine, puisque le président Macron voudrait que l'Arabie Saoudite pèse de tout son poids pour rallier à la cause ukrainienne un certain nombre de partenaires du royaume. L'Ukraine, on se souvient que le président Macron avait prêté un avion au président Zelensky qui avait fini par atterrir à un sommet de la Ligue arabe où était présente l'Arabie Saoudite pour défendre la nécessité qu'un certain nombre de pays viennent soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. On pourrait parler évidemment également du dossier syrien. Les questions des droits de l'homme, nous a-t-on expliqué du côté de l'Élysée, seront abordées, mais ça restera un tête-à-tête privé sur ces questions-là. Puisque, il faut le souligner, un certain nombre d'ONG se sont élevés pour dire que finalement Emmanuel Macron participait à la réhabilitation de Mohamed Ben Salman, alors que du côté de l'Élysée, on soulignait que Mohamed Ben Salman était revenu depuis longtemps dans l'échiquier politique international. Oui, qui s'émancipe de plus en plus de la tutelle américaine. Il joue sur tous les tableaux en ce moment, MBS. C'est vrai qu'il est sur tous les fronts, MBS, un rapprochement évident avec la Chine au niveau économique, puisque les deux pays se sont engagés à des investissements mutuels à hauteur de 8 à 10 milliards, ce qui est assez conséquent. Anthony Blinken, l'Américain, était du côté de l'Arabie Saoudite il n'y a pas si longtemps pour tenter de défendre la position américaine qui a longtemps été un partenaire privilégié avant un coup de froid ces dernières années. Et puis, évidemment, MBS, ici à Paris, est dans une logique de séduction. Il veut porter en avant son projet Vision 2030 qui, lorsqu'on le lit, vise à transformer profondément la société saoudienne sur les questions économiques et sociales. Il veut notamment réussir à obtenir un certain nombre de succès internationaux pour changer l'image de l'Arabie Saoudite. Il y parvient dans un certain nombre de domaines, notamment le sport. Donc cette visite en France n'est pas dénuée d'intérêt pour MBS, même si de nombreuses voix se font entendre pour souligner que le nombre d'exécutions a été quasiment multiplié par 4 entre 2021 et 2022, 196 exécutions en 2022. Et donc il sera pas forcément aisé pour MBS de modifier l'image qu'a le pays au sein de certaines opinions occidentales. Et parmi ce jeu diplomatique, il y a aussi l'espoir que caresse l'administration américaine d'une normalisation des rapports entre l'Arabie Saoudite et Israël, ce qui serait une rupture depuis plusieurs années.
C'est vrai que c'est un objectif important pour les Américains. Un certain nombre d'événements se sont produits, notamment sous la présidence de Donald Trump. L'Arabie saoudite veut jouer un rôle privilégié dans l'échiquier régional et un partenariat, ou en tout cas un rapprochement avec Israël n'est pas du tout à exclure, puisque, comme vous le disiez, eh bien, Mohammed Ben Salman joue la carte du rapprochement tout azimut. Il ne recule devant aucune possibilité, devant aucun espace à prendre pour tenter de peser de tout son poids dans la géopolitique mondiale. Et c'est sans doute un des éléments qui a présidé aussi au rapprochement avec l'Iran il y a quelques semaines. Oui, puisque l'Iran a rouvert mardi son ambassade en Arabie Saoudite. Merci beaucoup Karim Yayaoui, et vous restez avec nous sur France 24.